qu'est-ce qu'on a comme péché capitaliste? Alors, on a déjà les 7 péchés classiques. Donc, on va commencer par là. Donc, le premier péché, le plus élevé, hein, c'est l'avarisme. C'est Scrooge. Là. L'avarisme. Et s'il y a 7 péchés classiques, c'est parce qu'il y a 7 jours de la semaine, il y a le septennat avec les 7 premières planètes. Bien que les anciens connaissaient Uranus, Neptune et Pluton, mais le peuple connaissait surtout les planètes visibles du système solaire. Donc l'avarice, c'est Saturne. Alors ce que je propose, c'est de les mettre les 7 et ensuite de les expliquer un petit peu. Donc voilà, le plus élevé, puisque Saturne par rapport à la Terre, par rapport au Soleil, est plus éloigné. Donc on verra que c'est le plus ancien. Le deuxième péché capitaliste, c'est la gourmandise. Alors on détaillera à chaque fois, parce qu'un enfant qui mange un peu plus de gâteau, c'est de la gourmandise. Mais là on ne parle pas d'un enfant, on parle d'un capitaliste. La gourmandise, c'est Jupiter. On verra que c'est deux oppositions, si l'on veut. Hein. L'avare, c'est plutôt le maigre, et le gourmand, c'est plutôt le gros. Voilà. Et on va retrouver à chaque fois, je vais les mettre dans l'ordre. Alors, je ne les mets pas toujours dans l'ordre, donc on va les mettre dans l'ordre. Ben oui. Donc, 3, 4, 5, on a Mars, et on a la colère. On verra aussi, je ferai une conférence sur les émotions en particulier, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Une gourmandise et une colère, c'est deux choses différentes. Mais c'est dans le classique de l'histoire, de nos études, les choses à pas trop exagérer. Donc la colère, on verra que c'est mieux quand on a quelque chose à exprimer, une frustration, on peut exprimer une colère, mais encore une fois, entre la colère et faire du mal, tuer quelqu'un, on a une grande marge. Donc avarice, gourmandise, colère, Saturne, Jupiter, Mars, et après, on a la luxure. On verra que la luxure, la racine, c'est la lumière. Léuc, Loug, Lus, Lucifer. Donc on a la luxure. Les fleurs, c'est beau. Un meuble en diamant, ça ne sert à rien. Voilà, il y a la luxure. On continue. Est-ce que tu peux me dire le suivant? 3, 4, 5, 6. Voilà. J'aurais besoin d'un indice. Eh ben, t'as vu, il a une jolie voiture. Ah, il est plus riche que Ah, moi. l'envie? Affirmatif. L'envie. L'envie. J'ai déjà fait des jeux de mots avec, hein, parce que nous devons tous apprendre à être en vie. Alors, envier quelque chose dans sa famille, c'est différent, parce que si j'envie la réussite d'un membre de ma famille sans éprouver de jalousie, sans éprouver de frustration, de colère, voilà, d'énergie négative, eh bien, c'est aussi ce qui peut nous aider à grandir. J'en reviens à la gourmandise de l'enfant. Hein. Si un enfant mange trop, c'est parce qu'il est en manque d'amour. Donc, ce n'est pas un crime. Là, on est chez les adultes, les gens qui sont censés organiser le monde. Donc, arriver à ce que tout le monde puisse vivre. Donc là, on est dans une autre envie, là, qui touche la jalousie, qui touche vraiment le... voilà. Ensuite... Est-ce qu'on aurait la paresse pour le Alors, prochain? c'est le dernier, celui-là. C'est le dernier. Mais la paresse, c'est la Lune. Mais avant, il y a Mercure. Et rappelle-toi un des aspects de la Suisse, puisque la Suisse est mercurienne, par son côté vierge, lié au 12 septembre 1848 à 10h47, temps universel. Donc, on a un autre. Fierté. C'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort. Oui, mais le plus fort de tous, parce que les gens riches, Ah, l'orgueil. je sais bien que tout a commencé avec l'or. Les vraies banques utilisent
l'or, comme une mesure. Aujourd'hui, c'est le papier. Voilà, donc, ah zut, je ne suis pas aligné. Bon, j'enlèverai les planètes après. Mais donc, on est là. Hein. Voilà. Voilà. J'ai un peu du gribouillis, mais ça fait longtemps que je n'ai pas écrit au tableau. Ça me fait plaisir. Et le dernier, voilà. Alors, les gens qui sont tout le temps au boulot, ils ont besoin de repos aussi. Donc, tout extrême est mauvais. Voilà, donc on a un résumé des 7 péchés classiques qui sont reliés aux septénaires, aux 7 planètes du système solaire. Et nous avons tous ces parties en nous. Hein. Tout ça existe en nous à différents niveaux. Alors, de quoi a peur? Parce que derrière, il y a toujours une peur, il y a toujours un conflit. Ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça que j'aime le français. Quand j'ai mal, aïe, j'ai mal. Donc, les gens qui font du mal, toujours ont commencé à d'abord avoir mal. Mais ce n'est pas une excuse suffisante. Ce n'est pas parce que j'ai souffert que je dois faire du mal aux autres. Alors, l'avarisme, hein, le conte de Noël, hein, le Scrooge, qui reçoit les 3 fantômes du passé, du présent et du futur pour lui faire comprendre. Parce qu'il y a toujours un conflit d'amour. Il y a toujours un conflit d'amour. On sait que l'argent a remplacé l'amour. Donc s'il n'y a pas de chagrin d'amour, il n'y a pas d'avarisme. Donc, la chose la plus importante, c'est à comprendre que derrière toute chose négative, il y a un besoin de protection. Voilà. Et pourquoi protection? Parce que derrière, nous allons le voir, il y a toujours une peur. Donc l'avare, c'est celui qui se protège du contact. Et pourquoi a-t-on besoin de se protéger du contact? Parce que l'avare est celui qui a peur de faire confiance. L'avare est celui qui a peur d'être rejeté. J'ai pas besoin de t'aimer, comme ça tu vas pas me rejeter. C'est aussi une peur de l'humiliation, parce que c'est la même énergie. Saturne, c'est le majeur. Et quand on veut humilier quelqu'un, on lui fait le doigt d'honneur. L'avarisme, c'est la peur d'être humilié. Et il vaut mieux pas s'attacher aux autres pour ne pas souffrir. Et derrière tout ça, il y a toujours une peur, parce que l'amour n'a pas été vécu dans l'équilibre. Ensuite, la gourmandise. Alors c'est toujours une protection, hein. Je parle de protection et de peur, pour chaque péché classique. Donc, la gourmandise, pourquoi je mange? Parce que je suis en manque affectif. La différence entre Saturne et Jupiter, entre l'avare et le gourmand, entre Don Quichotte et Sancho Pancho, entre l'introverti et l'extraverti, les extrêmes, la caricature, eh bien, le gourmand, il veut le contact. L'avare, il préfère économiser. Souvent, les avares mangent peu. Tout est lié, ça peut être alimentaire, puisque c'est lié au sentimental. Tout ce qui est lié à la nourriture est lié à la relation que j'ai avec maman. Donc, la gourmandise, c'est une protection contre la solitude, par peur de manquer, par peur d'être abandonné. Donc, c'est le même conflit, mais à l'envers. Ensuite, la colère, je reprendrai avec la trilogie en médecine chamane. Il y a la colère, la peur et la tristesse qui sont à la base de tous les conflits que nous vivons. Mais nous verrons ça dans une autre AVEA. Donc, la colère, contre quoi? Ah, j'en ai marre! Contre quoi la colère, le colérique se protège? Contre l'indignation? Ah, on est plus là, dans l'humiliation. La colère donne un sentiment de puissance. Mais quel est le contraire de la puissance? La colère est toujours une protection contre un sentiment d'impuissance. Tu
pas, tu ne comprends pas. Alors je crie, j'explose, parce que je me sens impuissant. Et plus j'ai peur, plus la colère peut augmenter. La colère est toujours une protection contre une peur plus profonde. Une peur, il y a toujours la protection, et la protection parce qu'il y a une peur. Et le colérique, j'en ai parlé aussi dans l'article de l'aigle avec le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, c'est Mars. Le dieu de la guerre et du meurtre, c'est Satan. Dans toutes les cultures, Satan et Mars, c'est le même personnage. Et quelle est la plus grande peur des militaires? C'est ce qui sera dans l'article. Dans l'article Profession et prophétie, j'ai parlé du policier. Le prochain, ça sera le politicien et le militaire. Et la plus grande peur des militaires, des guerriers, c'est la peur de tomber malade, c'est la peur des microbes, c'est la peur de la maladie. Derrière la colère permanente, la colère excessive, l'impuissance. Mais si je suis impuissant, qu'est-ce qui peut me pénétrer? Et ce n'est pas un gros balèze de 2 mètres de haut qui fait peur à un guerrier, mais par contre un microbe. Voilà, la plus grande peur. Et Satan est de tous les dieux celui qui avait le plus peur que les humains l'empoisonnent, l'intoxiquent, le fassent tomber malade. Depuis la création de l'humanité, les gens colériques sont ceux qui ont le plus peur de la maladie. Et donc, dans l'absolu, c'est quoi? Parce que si je suis malade, c'est quoi ma plus grande peur? Est-ce qu'en tombant malade, on devient donc inutile? Tu parlais pas pour tous. Des soldats, s'ils tombent malades, ils ne peuvent pas aller se battre. Oui, mais c'est quoi la plus grande peur? Je viens de l'écrire. La mort. La mort. Donc je me sens impuissant, j'ai peur de ne plus être rien. La colère donne un sentiment de puissance parce que derrière la protection, eh bien, il y a la plus grande peur, c'est la peur de la mort. C'est clair? Génial. Compris. La luxure. La luxure, c'est la lumière, et la lumière, c'est le soleil. Le symbole du cercle et du point représente la conscience en psychologie et représente en astronomie le soleil. Donc le soleil, c'est la lumière, c'est le luxe, c'est du luxe, d'avoir trop de luxe, mais avant tout, c'est pas négatif jusqu'à un certain point. Parce que ce qui est lumineux, la luxure à la base, ça vient de lux, la lumière. Donc, mais celui-là, il est facile à trouver. Contre quoi les gens qui aiment le luxe, en excès, c'est-à-dire, quand quelqu'un a eu des blessures partout, quand il est jeune, il peut dormir sur un sol très dur, puis avec les années, il a besoin d'un petit peu de confort. Et le confort, est-ce que c'est du luxe? Mais là, j'entends plutôt le luxe dans son étymologie, ce qui brille. Ah, c'est beau! Ben oui, les diamants, ça brille, c'est du luxe. Donc, je me protège contre quoi? Les gens qui aiment le luxe, la luxure, et la luxure, ça devient de la souillure. On salit. On sait que pour avoir des diamants, on doit tuer des gens. Pour avoir de l'or, on doit tuer des gens. Il n'y a plus rien qui est propre aujourd'hui. Pour obtenir des choses d'une grande valeur, eh bien, il faut souvent faire du mal à quelqu'un. Est-ce qu'on se protège d'un manque? Oui, c'est la plus grande peur. La plus grande peur. Je me protège parce que j'ai peur. Mais d'abord, il faut trouver la protection. Donc, j'ai peur. Le luxe, c'est la richesse. Donc, je me protège contre la pauvreté. La luxure, c'est de se protéger de la pauvreté. Et puis, le soleil, il brille, il est beau. Alors, il y a une peur. Il y a une peur. De se brûler? Qu'est-ce qui est le contraire de beau? Moche. Ben voilà. La peur des gens de luxe, c'est la peur de la laideur, mais il y en a un autre. De ne pas briller. Ah, et si je ne brille pas, je disparais. La plus grande peur des gens qui sont dans la luxure, c'est la peur d'être oublié. C'est la plus grande peur dans l'inconscient. La peur, c'est ce qu'il y a de plus inconscient. Enfin, les gens qui s'écoutent,
Mais les gens qui ne s'écoutent pas vont nourrir leur protection pour ne pas écouter leur peur. Mais si tu enlèves la protection pour savoir qu'est-ce qui te fait peur, tu peux diminuer le vice. Parce qu'on peut remplacer péché par vice. Parce que là, je ne parle pas de, voilà, comme j'ai dit, l'enfant qui mange trop parce qu'il a besoin d'amour, l'enfant qui ne prête pas ses jouets, mais il n'est pas avare, c'est pour sa survie. L'enfant, pour grandir, doit avoir une part d'égoïsme. Parce que l'ego, c'est moi l'ego. Ego veut dire en indo-européen, moi. L'ego, c'est moi. Donc, pour que j'existe, pour que le moi puisse grandir, l'ego me hisse. Donc, avoir un peu d'égoïsme, c'est bien pour un enfant. Au fur et à mesure que l'adulte est bien dans sa peau, il peut devenir généreux. Mais un enfant trop généreux, c'est un enfant qui s'oublie pour les autres. Donc, la plus grande peur des gens qui aiment les voitures de luxe, mon chéri m'a offert des diamants, des perles, je brille de partout. Parce que ces bonnes femmes qui aiment le luxe, elles ont peur d'être oubliées. Et si elles ont besoin de mettre autant de diamants sur leur corps quand d'autres gens crèvent de faim, c'est parce qu'elles sont moches, ou en tout cas que leur inconscient se trouve moche. Une femme n'a pas besoin de bijoux pour être belle. Il suffit qu'elle ait du cœur et un sourire. Je continue. Elles ont déjà leur soleil dans le Elles cœur ont pour déjà le briller. soleil dans le cœur, affirmatif. C'est le soleil extérieur. Parce que Saturne, quand c'est bien vécu, c'est la lucidité. Donc ça, c'est toutes les énergies quand elles sont mal vécues. Bien à toi pour ce que tu as dit, oui. Quand un homme ou une femme a de la lumière dans son cœur, n'a pas besoin d'aller dans la luxure. Donc là, je suis en train bien de parler de malades, hein, les gens les plus riches. Alors, c'est pas parce qu'on est riche qu'on est un salaud, mais il y a une différence entre millionnaire et milliardaire. Hein. Voilà. Donc moi, j'ai connu les deux, et il y a une très grande différence entre les deux. Millionnaire, c'est la limite. À partir de milliardaire, tu ne peux pas être honnête. Ça existe un millionnaire honnête, mais ce compte-goutte aujourd'hui de moins en moins. Alors, l'envie, mais là, l'envie, le côté jalousie, voilà. Oui, on aurait pu mettre jalousie. Alors, qu'est-ce qui fait que je peux être jaloux parce que mon voisin, il a une voiture qui est plus grande, plus belle que la mienne? Je me protège contre quoi? Bien sûr, on sait qu'il y a toujours la peur, mais... De la différence? Oui. Donc, si je suis comme tout le monde, la protection contre la médiocrité. Ben oui, on ne peut pas te reprocher de ne pas être comme les autres si tu l'es. Hein. Voilà, donc si je suis jaloux de ton cheval, de ta voiture, de ta maison, c'est parce que je me sens médiocre. Parce que dès l'instant que j'ai un petit peu de caractère, eh ben, j'ai pas besoin d'avoir tout comme les autres. Tout à fait. Alors, là, j'en ai un petit peu parlé dans l'aspect médical, parce que il y a une fragilité. Il y a consciente ou inconsciente, mais d'une fragilité médicale. Donc, chez les gens envieux, il y a toujours un manque de force vitale. Et parce que je ne veux pas être médiocre, la peur, la plus grande peur de la jalousie, de l'envie, c'est la peur du rejet. Et la peur de la souillure. La envie. Et donc, j'en reviens au mot, à l'intérieur du mot. Si j'ai peur de ne pas être en vie, c'est peut-être parce qu'il y a une mémoire de viol, de souillure. Donc, si je veux, non pas voler, on fera aussi par rapport aux 10 commandements, hein, parce qu'on confond souvent le vol et l'envie. Parce que quand je suis jaloux et envieux, je vole pas physiquement la voiture, mais je voudrais avoir la même. Donc il n'y a pas un vol physique, mais il y a un vol psychique. Et vol et viol, c'est... Voilà. Donc il y a très souvent dans la protection contre la médiocrité, la peur d'être rejeté et une tendance à la mauvaise santé, parce que comme disait ma mère, tout ce qui est fait avec amour est en bonne santé.
Donc si un enfant a été conçu dans le viol, euh, il y aura un conflit. Et Vénus, en médecine occidentale, se réfère aux reins. Donc les reins, c'est la force vitale. Et s'il n'y a pas de force vitale, c'est qu'il y a des histoires, des poisons dans la famille. Plus il y a de choses à réparer, plus les reins sont fragiles. Et là, on a l'orgueil. En astrologie, beaucoup de gens mettent l'orgueil dans le signe du lion, qui est gouverné par le soleil. Et les Gémeaux et la Vierge sont gouvernés par Mercure. L'orgueil, ce n'est pas le soleil. Le soleil, c'est la peur de disparaître. Je dois briller au soleil. Voilà, j'ai peur de disparaître. Mais l'orgueil, il s'agit d'abord d'orgueil mental. L'orgueil, c'est mental. Contre quoi l'orgueilleux se protège? Ça, c'est plus difficile. Mais en disant c'est plus difficile, tu peux trouver. Parce que plus un homme est célèbre en société, plus il y a de probabilités qu'il mente. Les gens qui n'ont rien à prouver n'ont pas besoin de mentir, de tricher, de manipuler. Parce que l'orgueil est une protection contre la manipulation. Parce que on pouvait le mettre dans la peur, mais Oui, il n'y a pas de protection s'il n'y a pas de peur. Je n'ai pas besoin de me protéger si je n'ai pas peur. Mais le fait que, non, non, je ne me suis pas trompé, c'est toi qui m'as mal compris. Ça, c'est typique de la mentalité vierge. La Vierge est vierge de toute erreur. Donc chaque pays a une date de naissance et aura tendance à avoir un péché qui domine le peuple. Même si le nouveau chaos mondial nous pousse à être tous des robots, des esclaves, et au fur et à mesure, l'étymologie nous aide déjà à éclaircir et à libérer la tête. Plus je suis conscient, plus je peux décider. Mais si j'obéis sans réfléchir, sans raisonner, sans comprendre, sans ressentir, je suis facile à manipuler. L'orgueil est une protection contre la peur d'être manipulé. Voilà, et on peut dire simplement que c'est la peur de l'erreur. La plus grande peur des gens orgueilleux, c'est la peur de se tromper. Mais non, je ne peux pas me tromper, je suis meilleur que toi, je suis plus intelligent que toi, donc je ne peux pas faire d'erreur. J'ai peur de me tromper, mais aussi d'être trompé, mais dans le sens plutôt manipulation. Et puis, eh bien, erreur, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, et puis on peut rajouter quelque chose. Ben, non, tu as fait une erreur, tu as oublié d'éteindre la lumière avant de partir. Eh bien, il y a une autre peur qui est moins forte, enfin ça dépend pour qui, c'est la peur d'être critiqué. Je fais du déni. Dans l'orgueil, il y a toujours du déni. Le déni de mes erreurs. tout à fait. Voilà. Alors on en vient au dernier des 7 premiers. Mais oui, déjà. La paresse. Alors, je l'ai souvent expliqué dans l'atelier Totagénos que dans les familles séparées, si l'aîné est un garçon et que la mère est très sévère, le fils, parce qu'il ne reçoit pas l'amour qui est censé être la chose la plus naturelle chez une maman, ben, la base d'une maman, c'est donne-moi de la nourriture, donne-moi de l'amour. Mais si une maman qui est PDG d'une entreprise, 4 heures d'études tous les soirs après l'école, eh ben, la réaction de protection d'un enfant, c'est la protection de vivre. je me protège. Mais là, c'est pour un enfant, c'est comme la gourmandise. On n'est pas chez l'adulte. Mais quand quelqu'un a cette fâcheuse tendance à être paresseux, c'est pour éviter de me tromper. La confrontation aussi. Éviter la confrontation, mais ça rejoint, c'est toujours à la suite, parce que là, il y a la peur des erreurs. Mais si je suis paresseux, c'est aussi une forme de repli sur soi. Donc, je ne vais pas à l'extérieur. Et donc, il y a une protection contre la punition. Mais oui, si on ne fait rien, on ne peut pas être fou. Voilà.
Donc c'est un peu la même chose que l'orgueil, parce qu'il y a des paresseux très orgueilleux, parce que quand tu es obligé de faire quelque chose, tu peux te tromper. Mais là, on est dans l'orgueil par rapport à l'erreur, la peur d'être une erreur ou d'avoir fait des erreurs, la peur d'être une erreur étant la pire, parce que c'est le verbe être, je suis. Tandis que là, pour la paresse, c'est la peur de la punition. Tout à fait. Parce qu'on peut reprocher à un paresseux d'avoir pas fait la vaisselle, d'avoir pas contribué à l'harmonie de la maison. Donc c'est d'abord une protection contre la punition. Et si je vais plus loin, alors la lune, c'est les rêves. Donc la paresse, elle me protège de la punition, mais parce que plus profond, la peur, c'est la peur de quoi? De nouveau, de faire faux. De l'extérieur, du monde réel. Dans un sens de la critique aussi, alors. Oui, mais on est... Oui, oui, ça... Mais dans l'absolu, pour chaque vice, pour chaque péché, pour chaque excès, puisqu'on a vu que voilà, tous ces aspects-là peuvent être corrects si c'est à dose homéopathique. Enfin, luxe dans le sens lumière, aimer ce qui brille, mais là on est dans l'excès. Les adultes qui n'ont jamais fait de thérapie, qui n'ont jamais fait de remise en question. La lune, c'est la nuit. La lune, c'est maman. La lune, c'est les rêves. Donc dans la paresse, il y a une protection contre la peur de vivre dans le monde réel. Plus que la critique. Beaucoup plus. Voilà. Ah oui, oui, oui. Et puis, pourquoi la punition? Parce qu'il y a une peur réelle de souffrir. Et là, on est en plein dans le conflit de l'enfant qui ne veut pas grandir. Voilà. Alors, j'efface pour le 7. Premier chapitre. Est-ce que tu as des questions? Mais écoute, oui, parmi tous ces 7 péchés capitalistes, capitaux, classiques que tu nous as présentés, est-ce que en ce temps de crise sanitaire, est-ce qu'il y en a un ou 2 ou 3 qui ont tendance à plus ressortir qu'avant? Crise sanitaire, on va en parler. Parce que crise, c'est faire un choix. Donc ce n'est pas une crise sanitaire, c'est une guerre psychologique de la peur. Où il y a la guerre. La guerre, je l'ai expliqué dans l'article de l'Aigle, les avions et les bateaux. C'est une guerre de mer et de ciel. Je l'ai dit, les gens lisent. Il y a très peu de gens qui lisent mes articles. Un astrologue, il n'est pas là pour prédire l'avenir. Il est là pour voir la météorologie, les possibilités. Alors, repose-moi tes questions. Tu dis quels sont les... par rapport à ce qui se passe en ce moment. Voilà, lequel de ces péchés ressortirait le plus? Tous. Tous. Enfin, disons que, bien sûr, le plus puissant de tous, c'est l'avarice, puisque Saturne, c'est le plus vieux. Donc, ça veut dire que ça accumule de plus en plus d'années. D'accord. Quand quelqu'un a un cancer du côlon, si le cancer est au début du côlon, c'est que c'est plus jeune. Mais si le cancer est au bout du côlon, vers l'anus, ça veut dire que ça date de très longtemps. Et plus il y a d'années de vices, plus il y a d'années d'accumulation, plus on a remplacé l'amour, la vérité et la justice par des excès, par un trop. Parce que voilà, un enfant qui est gourmand, qui mange 2 tranches de gâteau au lieu d'une, c'est pas la même chose que quelqu'un qui veut s'approprier une forêt où vivent une tribu d'Indiens. Tout à fait. Donc on est vraiment dans les excès, mais je pense que ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde parce que c'est tous les jours de la semaine. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui stimule un peu, plus que les autres, chaque journée. Bien sûr. Donc le lundi, la lune, et comme je le mets dans mes articles, je fais partie des historiens amateurs qui pensent que Jules César a inversé le dimanche et le mardi, parce que pour moi, la semaine, c'est lundi, mardi, lundi, dimanche, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mardi. Le dimanche et le mardi ont été inversés. C'est comme les 31 jours du mois de juillet et les 31 jours du mois d'août. Jules César était tellement orgueilleux qu'il ne supportait pas que l'empereur Auguste, qui était né au mois d'août, ait 31 jours. Donc il a piqué un jour du mois de février pour rajouter
autant de jours au mois de juillet, qui était censé avoir un jour de moins. Aujourd'hui, tout le monde ne s'étonne pas que juillet et août ont 31 jours. Normalement, c'est 30 jours pour le mois de juillet. Donc Jules César ayant piqué un jour du mois de février, moi je pense qu'il a aussi inversé le mardi et le dimanche, parce que tous les hommes lions que j'ai interrogés, et les femmes quand même, mais rappelons-nous que les femmes sont plutôt dominées par l'aspect lunaire de leur horoscope, donc tous les lions que j'ai interrogés pendant 30 ans, en leur disant quel est le jour où tu es le mieux dans ta peau, le dimanche ou le mardi, eh bien tous m'ont répondu le mardi, parce que le mardi c'est le vrai dimanche. La rupture, le cordon ombilical, la rupture de Mars, et ben voilà, donc, enfin bon, je mélange plein de choses, mais pour moi, c'est lundi, dimanche. D'accord. Dimanche, lundi. Ok. Voilà. Merci pour ces précisions. Je t'en prie. Alors.